l'assassinat d'Alino Faso indique la volonté de nous assassiner tous. Est-ce que c'est clair? Les panafricanistes activistes révolutionnaires qui se battent pour la souveraineté africaine savent que la manière de tuer Alino Faso est un message qui leur est envoyé. Que tu sois panafricaniste d'Afrique centrale, ou que tu sois panafricaniste d'Afrique de l'Ouest, que tu sois panafricaniste vivant sur le continent africain, d'où je vous parle, ou que tu sois panafricaniste vivant en Occident ou en Orient, sache qu'Alassane Ouattara a mis en place une brigade pour t'atteindre et t'éliminer. Parce que c'est la mission que lui ont confiée ses patrons. Donc, en fait, cet assassinat est une déclaration de guerre totale. Déclaration de guerre totale contre l'AES. Cet assassinat est une déclaration de guerre totale contre les panafricanistes, militants, activistes de tous les continents. C'est une déclaration de guerre totale du néocolonialisme français qui, en réalité, est le parrain de toute cette stratégie. C'est une déclaration de guerre totale de ce néocolonialisme au panafricanisme. Écrivez ça. Écrivez. Tilana Yomi. C'est ce que M. Ouattara a fait. Ce sont les 3 messages profonds de l'assassinat d'Alino Faso. Or, rendez-vous compte que l'Alliance des États du Sahel a été très humaine envers les hommes d'Alassane Dramane Ouattara. Je me souviens, en juillet 2022, de l'interpellation de 49 mercenaires infiltrés par Alassane Dramane Ouattara dans l'aéroport président Modibo Keïta Bamako Sénou, au Mali, dans le but d'attendre son Excellence le président Assimi Goïta au passage à l'aéroport et l'abattre. Le commando qui est entré avec des faux passeports, des fausses identités, n'était pas entré pour aller faire de la coiffure, du transport, pour aller faire, je ne sais pas, de l'hygiène.